Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Et soyons persévérants. Amen. Dans les voies de notre Dieu. Alléluia. Alors, enfin à destination. Amen. On est enfin à destination. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, c'est quoi la destination dont il est question ici? La destination, c'est le mot fin. On est à la fin, complètement. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la destination prévue par notre Dieu. Maintenant, la question est, en es-tu conscient? Si tu es conscient, tu vas marcher, sachant qu'on est à la fin. Mais si tu n'en es pas conscient, ou bien si tu crois à ce qui est dit, ou bien à ce monde tel qu'il s'en va, tu peux penser que tu as encore le temps. Et au lieu de t'arrêter pour t'accorder avec ce que le Père Céleste est en train de faire, tu vas t'accorder avec le monde. Quand j'étais jeune, dans la vingtaine un peu, il y avait une chanson qui disait « Avec qui t'accordes-tu » C'est-à-dire, le report de qui vas-tu croire? C'était Ron Kenoly qui avait chanté cette chanson. Il disait « Le report de Dieu dit que tu es guéri. Il dit que tu es restauré. Le report de Dieu dit que vraiment, tu es la lumière. Mais le report du monde peut te dire que tu es malade. Ils peuvent te dire que ce n'est pas le temps. Et celui que tu crois, amen, va déterminer le cours de ta vie. Le report avec lequel tu vas t'accorder va déterminer le cours de ta vie. Donc, si tu t'accordes avec ce que Dieu dit, tu vas te préparer parce que c'est la fin. Mais si tu crois aussi que l'avenir est devant toi, tu vas faire ce que les gens du monde font. Tu vas te battre pour pouvoir voyager et avoir un nom que tu vas laisser sur la terre. Et voilà donc ce que Dieu est en train de nous dire. Alors je viens vous partager un rêve que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Je bénis son nom. Alors dans mon rêve, j'étais en train de partir. Amen. Je partais quelque part. Mais j'ai pris le plan de ma destination. Alors j'ai étalé le plan devant moi. Et je regardais, je devais prendre l'autoroute. Amen, je devais prendre l'autoroute pour me rendre. Et quand je regardais sur le plan, amen, je voyais des cours d'eau, des lacs que je devais contourner. Amen, alors je regardais bien l'autoroute que je devais prendre. Et puis, alors je me préparais à y aller. Et finalement, j'ai conduit, amen, j'ai conduit sur l'autoroute. À un moment donné, j'étais sortie de l'autoroute. On m'a sorti de l'autoroute. Amen. Et on m'a sorti de l'autoroute et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus avancer. J'étais un peu perdue quand on m'a sorti de l'autoroute, j'étais un peu perdue. Donc je me suis arrêtée dans les petites rues. Amen. Pour pouvoir m'orienter à nouveau. Alors je me rends compte qu'il y a un édifice à quelque part où je pouvais aller voir la distance qui me séparait de l'endroit où j'allais. Alors, j'ai garé la voiture, je suis entrée dans l'édifice. Et j'arrive dans l'édifice, il y avait des... Attends, je regarde mon rêve. Il y avait des vitres, voilà. On regardait à travers les vitres. Alors, c'était des grosses vitres, hein, vraiment assez rondes, là, comme un peu quand on voit la piscine, hein, n'est-ce pas? Il y a des endroits vraiment assez gros là où les parents peuvent regarder alors que les enfants sont dans l'eau. Alors je regarde à travers ces vitres là pour voir la distance à laquelle je suis de l'endroit où je peux aller. Et là je me rends compte que, oups, ce ne sont pas des lacs qui étaient devant moi que je voyais sur mon plan. C'était des piscines.
J'étais étonnée, j'étais surprise. C'était des piscines. C'était je veux dire, des piscines, nous savons que c'est installé par l'être humain, n'est-ce pas? Ce n'est pas des lacs installés par Dieu, ce n'est pas des lacs naturels. Ce n'était pas des rivières, ce n'était pas des fleuves, c'était des piscines. Partout où c'était des piscines. Donc, c'était les êtres humains qui avaient installé ces piscines-là. Ça m'a fait du bien. Mais j'étais étonnée, mais ça m'a fait du bien de savoir que, ah, ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de lac sur mon chemin. Et finalement, je regarde, je vois l'autoroute, il est très lointain. Finalement, l'autoroute est lointain de l'endroit où je devais me rendre. Amen. Et je continue de regarder dans ma vitre, ou bien ma loupe là, que je regarde, et je me rends compte qu'au fait, je suis arrivée. Je me rends compte que je suis arrivée. Je me rends compte qu'on n'est pas si loin de l'endroit où on doit se rendre. Et en sortant, amen, de cet édifice-là où je sors, parce que je me rends compte que je ne peux pas continuer avec la voiture. Alors je sors de l'édifice pour pouvoir me rendre à ma destination à pied. Et là, je vois que il y a des gens qui parlent, qui bavardent et tout et tout. Bon, on te dit bonjour et tout. Alors j'étais là en train d'écouter des gens qui parlaient. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me perdait le temps. Je n'avais pas le temps pour ça. Et j'ai décidé tout simplement de ne plus accorder de l'importance à tous ces gens-là qui étaient en train de parler, n'est-ce pas? Et quand j'ai décidé de faire ça, le temps que je me tourne, tout le monde était en train de se préparer pour la guerre. Il y avait une guerre qui était en cours, c'était les préparatifs de la guerre. Les gens étaient agités et tout, et j'ai décidé tout simplement de ne pas m'arrêter à ça pour dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai continué mon chemin. Alors, au lieu de retourner prendre la voiture, je me suis mise à marcher. Et plus je marchais, plus je me rendais compte que j'étais en train de monter la montagne. C'est-à-dire, je regardais en arrière, j'ai vu que je montais la montagne. Mais pendant que je marchais, je ne me rendais pas compte au fait que je montais la montagne. Je savais seulement que je m'appuyais sur un chariot qui était là alors que j'étais en train de monter. Et pendant que j'étais en train de m'appuyer sur le chariot pour monter, je me suis rendu compte que le chariot, c'était tout simplement, au fait, cet ange-là, j'ai oublié de vous raconter, j'avais rencontré un ange sur mon chemin, ok? C'était cet ange-là que j'avais rencontré, amen. Et puis, au fait, sur qui je m'appuyais pour monter. Parce que l'ange, à quelque part, l'ange me suivait au fait. Depuis que j'ai quitté l'autoroute, l'ange me suivait. Et le temps que je me rends compte, je ne voyais plus l'ange. Et quand j'ai regardé, c'était le chariot qui était là. J'ai dit, ok, je vais m'appuyer sur le chariot pour monter. Et je me suis rendu compte que le chariot sur lequel je m'appuyais, c'était l'ange là qui s'était transformé, qui était comme un appui. Et je continuais d'avancer. Et j'arrive, pendant que j'avance, il y avait des gens qui s'accrochaient à mon chariot. Alors, et puis, les gens qui s'accrochaient à mon chariot, pour la plupart, c'était des enfants. Amen. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'était des jeunes. Des jeunes, des adolescents, des enfants. Et puis, ils s'accrochaient. Et puis, on montait ensemble. On montait et puis, on parlait, mais pas beaucoup. Et puis, on montait tranquillement. Et puis, on était en train de monter. Alors, donc, je sors de mon rêve. Je m'arrête, je me dis, hey, c'est bizarre. Voilà. Aussi, il faisait très noir. Quand je montais, je n'ai pas vu une seule fois une atmosphère de clarté. C'était comme le temps du crépuscule en hiver. C'était comme à 18 h en hiver. Vous voyez, 18 h, 18 h 30, c'était un peu comme ça l'atmosphère. Alors que je montais. Alors, et là, je reçois la révélation qu'au fait, on est arrivé. Au fait, je suis en train de monter et je m'en vais en direction de ma maison, au fait.
Parce qu'on est arrivé, je ne peux plus aller en voiture. Je ne peux pas aller, c'est un petit sentier, c'est tout ce que je peux faire. Donc je suis en train de monter en direction de ma maison. Et je sors du rêve en ayant la conscience qu'on est arrivé. Et je dis, ah bon, on est arrivé? On est arrivé? Et là, le Seigneur me donne Éphésiens 5, le verset 6. On va le lire. Éphésiens 5, le verset 6, ça dit ceci. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors le Seigneur me donne ça, et il me fait réaliser que quand je suis sortie de ce bâtiment-là, où je suis allée voir la distance qui me séparait de l'autoroute et tout, et que finalement j'ai réalisé qu'au fait, ce n'était pas des lacs, ce n'était pas des rivières, c'était des piscines. Je suis sortie de ce building-là. Donc, quand je suis sortie de ce building-là, hein, amen, vous vous rappelez, il y avait des gens qui étaient en train de bavarder. Il disait, il se donnait des nouvelles, il parlait d'une guerre qu'il y avait, et puis bon, c'était un peu agité. Mais j'ai laissé tout ce groupe-là. J'ai tout simplement continué mon chemin. Et le Seigneur me montre tout simplement que c'est écrit de marcher comme les enfants de lumière. Ce n'est que ceux-là qui décident de marcher, amen, qui vont se rendre à destination. Verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et le Seigneur me dit que l'humanité est arrivée au temps de Dieu, le temps prévu par Dieu pour l'illumination de nos consciences, pour le réveil, pour la transformation de nos corps. Nous sommes arrivés à destination, c'est ça que le Seigneur dit. Il reste à chacun de sortir, de se réveiller, de se relever d'entre les morts et d'être éclairé. Il reste à chacun de choisir d'être éclairé. Alors, nous sommes environnés des ténèbres. Seuls ceux qui choisissent de sortir des ténèbres sortent de l'ignorance. Mais ceux qui ne veulent pas sortir des ténèbres, qui aiment les ténèbres, vont demeurer dans l'ignorance. Et ils vont se faire manger dans les ténèbres. Parce que soit tu es conscient qu'au fait, le timing, c'est cela, il n'y a plus de temps. Pardon, et qu'il faut qu'à tout prix, que tu arrives à cette distance-là, ce lieu attendu, où Dieu attend tout le monde pour que nous puissions être transformés, ou bien tu continues dans les flatteries et les séductions qui sont remplies sur la terre. Alors, le Seigneur demande à tous ses enfants de choisir de sortir des erreurs, de sortir des séductions. Et c'est un travail personnel. C'est une décision personnelle. Amen. Et c'est un travail de guerre personnelle. C'est-à-dire que tu fais la guerre toi-même. Tu choisis de faire la guerre contre les ténèbres. C'est toi qui choisis. Ce n'est pas une affaire de groupe. Souvent, on peut se dire, ok, oui, nous, on a décidé que, non, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur dit, non,
c'est chacun qui décide de sortir des ténèbres. Et en sortant des ténèbres, en décidant de sortir des ténèbres, tu es automatiquement en train de faire la guerre aux ténèbres. Amen. Et ça commence par faire la guerre à tes pensées, à toi, afin d'épouser les pensées de Dieu. Parce que ce sont nos pensées qui nous gardent captifs, n'est-ce pas? Nos pensées nous gardent captifs du système, de tout ce qui se passe. Mais si on choisit d'accorder nos pensées avec celles de Dieu, alors nous sommes en train de sortir du système. Alors, c'est à chacun de choisir de sortir de l'ignorance. Amen. Et de s'attacher à Dieu. Ce n'est pas un attachement par groupe, ce n'est pas un attachement par famille. Non, toi tu t'attaches à Dieu. Si l'autre personne de ta famille ne veut pas, laisse la personne. Ne l'oblige pas. Toi, attache-toi à Dieu. Alors que tu seras attaché à Dieu, tes prières seront certainement utiles pour faire sortir l'autre. Mais n'attends pas que l'autre et toi, vous vous accordiez pour vous attacher à Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que la relation avec Dieu, c'est une relation individuelle, un à un avec Dieu. Amen. Alors, dans Jean 14, voilà ce qui est dit. Le verset 6. Jean 14, le verset 6. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez déjà vu. Et vous l'avez vu. » Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Alors, le point de départ pour sortir des ténèbres, c'est de connaître Jésus. C'est de choisir de connaître Jésus. C'est le point de départ. Mais si tu refuses de connaître Jésus, alors tu ne connaîtras pas le Père non plus. L'apôtre Jean nous le dit dans 2 Jean. 2 Jean, il y a juste un seul chapitre. Il parle à Kyria. Amen. Dans 2 Jean 9, il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, si tu demeures dans la doctrine que Jésus-Christ nous a enseignée, tu as le Christ et tu as aussi le Père. Mais si tu refuses, tu n'as pas les deux. Et Jésus-Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est en train de dire, ne cherchez pas ailleurs, cherchez-moi. Je suis le chemin qui va vous accrocher, qui va vous amener au Père. Je suis ce chemin-là, cherchez-moi. Et une fois que vous me cherchez, amen, déployez vos efforts pour me connaître. Et quand vous allez me connaître, automatiquement vous allez connaître aussi le Père. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Amen. Nous sommes appelés à faire ce travail-là de découverte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un travail volontaire. Nous sommes appelés à le faire. Amen. Alors, dans Colossiens 1, le verset 15, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Colossiens 1, le verset 15, il dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. On n'a pas vu Dieu, mais Jésus-Christ, amen, on sait qui c'est. Alors, il nous a dit, dans Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. » Et Paul nous dit, Jésus, c'est l'image du Père. Si tu as Jésus, tu as le Père aussi. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ est le premier. Il est en tout le premier. Il est l'image du Dieu invisible. Il y a beaucoup de personnes, quand ils te parlent, ils te disent, oh non, mais moi, au fait,
oui, j'ai une relation avec Dieu, mais je ne passe pas par Jésus, je vais directement. Mais c'est sûr qu'il y a certains qui sont dans l'erreur. Il n'y a personne qui va directement au Père. Directement, il n'y en a pas. C'est Jésus le chemin. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas connaître le Père. Donc Jésus est le pont qui nous lie au Père. Nous avons tous besoin de passer par lui. Il y a beaucoup de séduction ces derniers temps en ligne. Il y a des gens qui avaient une relation avec Jésus et qui décident de le quitter pour dire que non, au fait, finalement, je retourne à mes ancêtres de l'Afrique, ou bien non, au fait, finalement, il y a le Jésus des Blancs, il y a le Jésus des Noirs. Tout ça, c'est la distraction. Tout ça, c'est la distraction. Que sa couleur, peu importe la couleur de Jésus, ça change quoi? Qu'est-ce que ça change à ta foi? Ce qui est important, c'est que tu le connaisses. Et si tu le connais, ce chemin que tu as emprunté qui est Jésus, ça t'amènera devant le trône de Dieu. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors, le verset 19, on est dans Colossiens 1, le verset 19 nous dit, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, et faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Sans vous détourner. Sans vous détourner. Combien l'ennemi a travaillé pour nous détourner? Combien l'ennemi a travaillé pour détourner les enfants de Dieu? Il a déconnecté l'église d'origine. Et on a connecté l'église à Rome. L'église a été connectée à Rome au IVe siècle. Ils ont déconnecté les enfants de Dieu du sabbat. Ils les ont connectés à avoir une adoration le dimanche. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour détourner les enfants de Dieu afin qu'ils puissent marcher sur une voie de l'erreur? Tout a été fait, mis en branle pour détourner les enfants de Dieu. Et aujourd'hui encore, la séduction, elle est grandissante à tous les niveaux. Et Paul dit, si vous demeurez inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Et quel est cet évangile-là? C'est l'évangile prêché par Jésus. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un évangile, oh, l'évangile des Noirs, l'évangile des Blancs, l'évangile des Hispaniques, l'évangile des... non, il n'y en a pas. Il y a un seul évangile. Et Christ, c'est lui le pont. Sors de l'illusion dans laquelle l'ennemi te plonge, te faisant croire qu'il y a un Jésus de blanc, il y a un Jésus de noir, et puis que toutes sortes d'histoires courent les différentes plateformes. Mais au fait, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. C'est lui qui a été donné comme rançon pour nous. Alors, Romains 13, le verset 11 à 14, Paul dit, je vais commencer à 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et c'est quoi les armes de la lumière? On l'a lu dans Éphésiens 5. Dès qu'on a commencé, on l'a lu. Les armes de la lumière, ça se trouve là. Paul dit, marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Éphésiens 5, le verset 8 à 9. Alors, Paul nous dit, marchez comme, revêtons les armes de la lumière. Et les armes de la lumière, c'est la justice, c'est la bonté,
C'est la vérité. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous sommes dans le temps où nous devons examiner toutes choses. Si nous ne le faisions pas par le passé, nous sommes là où nous devons le faire. Examiner toutes choses, tout ce que tu entends, examine. Va devant Dieu, demande-lui si ce que tu entends c'est vrai. Prends le temps pour jeûner. Tant que tu ne l'entends pas par rapport à ton questionnement, hein, reste là. Insiste, reste à cet endroit où tu lui as posé la question. Attends, il va venir. Souvent, il prend le temps parce qu'il veut être avec toi. Souvent, il veut savoir. Au fait, il veut te faire le test. Amen. Pour savoir si tu vas tenir ou pas. Souvent aussi, pendant que tu n'entends pas sa voix, il est en train de dépouiller de toi toute la saleté qui fait qu'il ne peut pas venir tant que cette saleté est autour de toi. Alors pendant que tu attends, que tu pleures, que tu gémis devant lui, il est en train de t'enlever toute la saleté qui te sépare de lui. Alors, il y a toujours un avantage à attendre. Amen. Notre but à tous, ça doit être d'arriver devant le trône. Surtout que maintenant, nous savons que nous sommes à destination. Amen. Nous sommes à destination. Il n'y a pas une autre direction où nous devons aller. Non. Si tu as Jésus-Christ, amen, et que tu marches en train de te dépouiller, le Seigneur te dit que selon le timing de Dieu, nous sommes arrivés à destination. C'est le temps de l'illumination des consciences. C'est le temps où Dieu va, au fait, transformer nos corps mortels en corps immortels. Et le travail, ça commence par nous-mêmes, par notre choix et par nos efforts de sortir de l'ignorance, de sortir des ténèbres, de sortir des voies de ce monde, de sortir des pensées qui ne sont pas celles de Dieu. C'est un travail à tous les jours, un engagement, un processus volontaire parce que nous sommes arrivés à destination. Alléluia. Dans Apocalypse 13, le verset 9, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est-à-dire, il y a trois possibilités dans le temps dans lequel nous sommes. Choisir d'aller en captivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir d'être esclave de quelqu'un. Il y a des gens qui décident d'être captifs. Ils veulent toujours avoir un maître. Ils veulent toujours avoir un prophète qui va leur parler. Ils veulent toujours avoir un apôtre qui va leur dire quelque chose. Ils aiment aller en captivité. Il faut toujours qu'ils aillent voir quelqu'un pour dire, mais qu'est-ce que tu penses de ce que Dieu a dit? Il faut toujours qu'ils soient accrochés à quelqu'un. Ça, c'est être en captivité. La seule personne qui doit être sur ta vie, c'est Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul leader que tu dois avoir dans ta vie. Maintenant, s'il veut te parler par quelqu'un, lui-même va utiliser la personne pour te parler et après, tu es juste en contact avec le Seigneur. C'est avec lui que nous devons être unis. C'est-à-dire que étroitement liés avec Jésus-Christ, c'est lui et lui seul. Il a dit aux Saintes Vierges folles, il a dit, je ne vous connais pas. Elles étaient là, elles disent que ouais, on s'en va attendre le Seigneur. Oui, allons-y, allons-y. Elles sont parties à 10. Ouais, il arrive, allons-y. Elles sont parties à 10. Elles se sont assoupies. Quand on a dit réveillez-vous, réveillez-vous, il est là. Elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Elles n'ont pas dit, oh, je n'ai pas assez, je n'ai pas assez, il faut que j'aille à la source. Non, elles ont demandé aux autres. Pourquoi? Parce que dans leur vie, elles passaient leur temps juste à demander aux autres. Elles n'allaient pas à la source. Elles passaient leur temps à demander aux autres, à dépendre des autres. Ce sont les autres qui leur ont dit, non, on n'a pas assez. Allez-y à la source. Plusieurs enfants de Dieu tirent leur nourriture des autres. Ça te booste, ça te permet d'avancer. Mais as-tu assez de réserve pour arriver, pour tenir? Parce que c'est un travail d'endurance. C'est pourquoi c'est dit de persévérer. C'est un travail d'endurance parce que nous ne savons pas exactement le jour où nos corps seront transformés de mortels à immortels. On ne sait pas exactement ce jour-là. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15,
Attendez, je vais le lire rapidement. Excusez-moi. Il dit, 1 Corinthiens 15, le verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été dite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc ce corps-là que nous avons va recouvrir l'incorruptibilité, c'est-à-dire ce sera tangible, ce sera visible. Mais avant que ce soit tangible, que ce soit visible, nous sommes dans le temps où toi et moi sommes appelés déjà à rejeter les œuvres des ténèbres et à revêtir l'incorruptibilité dans notre comportement, dans notre langage, dans notre pensée, dans les choses que nous faisons, dans notre habillement, dans tout ce que nous faisons tous les jours, c'est de revêtir l'incorruptibilité. Voilà pourquoi Dieu dit que nous sommes arrivés à destination, enfin à destination. Mais la différence entre nous se passe à ce niveau que certains vont choisir la captivité, ils vont aller se donner entre les mains des autorités, ils vont se chercher des leaders pour les encadrer. Il y a d'autres qui vont choisir la violence pour dire, ok, je vais aller voler, il me manque à manger, je vais aller voler. Je vais aller tuer, parce que ceci, c'est là. Et d'autres encore vont dire, je vais fermer la porte derrière moi, hein, et je vais persévérer. Tel que dit dans Ésaïe 26, comme le Seigneur nous a dit il y a quelques jours, Ésaïe 26, voilà ce que notre Dieu nous dit. Au verset 20, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Le Seigneur va tuer le monstre qui est dans la mer. Mais avant que cela arrive, il nous dit, va dans ta chambre, reste là-bas. Il y en a qui obéissent, il y a d'autres non. Ceux qui obéissent, en tout cas, ils sont enfermés quelque part. Ceux qui n'obéissent pas, ils choisissent d'écouter ce qu'ils veulent. Les charlatans sont dehors, ils sont remplis dehors, ils sont sur Internet. Ils sont pleins. Avant même que le temps du Covid ne sonne, ils étaient remplis en ligne. Ils faisaient des miracles, et puis les gens allaient vers eux, ils disaient aux gens que l'argent va se multiplier. Les gourous étaient remplis dans les églises. Ça, c'était avant que la Covid ne sonne. Et Jésus-Christ nous a dit, dans Matthieu 24, il a dit, le verset 10, « Alors aussi plusieurs succomberont, et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La charité, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand se refroidira. Ou bien, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais l'amour envers qui? L'amour envers le Seigneur Jésus. Je vous dis, on est dans des temps très périlleux. On est dans des temps de lourdeur. On est dans les temps où il faut que tu veuilles, que tu t'arraches à tout ce qu'il y a autour de toi pour prendre le temps avec Dieu. On est dans ce temps-là. Il fut quelque temps, quelques semaines ou bien quelques mois, c'était des moments tellement difficiles. Amen. Quand je venais dans la présence de Dieu, c'était difficile. Tellement difficile que j'en revenais pas. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Quand je venais, le temps que je me rends compte, j'étais en train de somnoler. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai décidé que j'allais me mettre à marcher pour prier. Mais écoutez, je suis une mère, j'ai des enfants, n'est-ce pas? Alors, mais j'ai pris des mesures pour marcher.
J'ai marché un jour, j'ai marché 2 jours, j'ai marché 3 jours. Le troisième jour, attendez, le deuxième, le Seigneur dit, viens, je vais te parler. Il dit, je te parle dans tant nombre de minutes. Il me dit ça. Alors, je suis là, je fais mes affaires. Quand la minute est arrivée, il est en train de me parler. Il me dit, tu fais très bien de prier désormais en marchant la nuit. Il dit, parce que les ténèbres sont intenses, tellement intenses et épaisses sur la terre. Mais il dit, les ténèbres autour de toi sont denses. Et quand il parlait des ténèbres, il parlait des activités démoniaques, n'est-ce pas? Il y en avait. Parce qu'au fait, les ténèbres, c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. On le sait tous. Alors, les ténèbres peuvent être en toi ou autour de toi parce que c'est toi qui choisis les ténèbres. Amen. Alors, ils sont là. Ou bien, tu refuses les ténèbres, mais une situation fait que tu es quand même dedans. Ou bien encore, il y a des gens qui ne dorment pas. Pendant que toi tu dors, Jésus dit quoi? Les disciples ont demandé au Seigneur, mais qui a planté l'ivraie? Il a dit, c'est l'ennemi. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi a sémé. Donc pendant que nous dormons, il y a d'autres gens qui ne dorment pas. Ils sont là pour s'aimer l'ivraie dans ta vie. Il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur des autres. C'est comme ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui n'aiment pas voir la lumière des autres. Dès qu'ils voient la lumière, ils se disent, ah ok, il va voir, elle va voir. C'est comme ça, c'est leur travail. Parce qu'ils appartiennent à l'ennemi. Ils travaillent pour leur maître. Toi aussi, tu es appelé à travailler pour ton maître. Alors, les ténèbres étaient intenses. Ce que je faisais auparavant, je n'étais plus capable de le faire. Donc, moi, j'ai décidé que je vais marcher, tout simplement. J'ai dit, bon, ok, tel que c'est là, je vais marcher. Mais qui aime marcher la nuit? Il n'y a personne qui aime marcher la nuit, n'est-ce pas? On n'aime pas marcher la nuit. Parce que la nuit, bon, c'est fait pour dormir. Mais si on ne dort pas et qu'on vient assis ou bien qu'on est à genoux, bon, c'est ça, n'est-ce pas? Mais marcher, c'est un autre niveau de défi. Et je me suis mise à marcher et Dieu m'a dit, tu fais ça bien. Il m'a félicité, il dit, tu fais ça bien, ma fille. Eh, j'étais contente. J'ai dit, ah ok, d'accord. Alors j'ai compris que je devais élever le niveau de mon activité de prière pour pouvoir tenir, parce que je venais, mais mes paupières étaient lourdes et c'était terrible. Pourtant, je me levais, je m'apprêtais, j'étais prête comme d'habitude, mais il y avait une atmosphère contraire. Jusqu'à ce que je décide de changer ma stratégie de prière, et là, j'ai pu percer les ténèbres qui étaient autour de moi et puis les disperser. Alors tout cela pour dire que c'est un choix. Amen. C'est un choix pour chacun. De se faire esclave d'un autre. C'est dit, on l'a lu. On l'a lu dans Apocalypse 13. Il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Tu aimes la captivité, tu iras. Si tu n'aimes pas la captivité, alors sors de là. Sors de dépendre de quelqu'un, de dépendre d'Internet, de dépendre de la télévision, d'avoir ton émission privée, les feuilletons. Il y a des enfants de Dieu qui ne ratent pas leur feuilleton. Ah non, mais je ne peux pas parce que j'ai mon feuilleton. Mais je vais vous dire une chose. Vous qui avez les feuilletons, là, il faut que je vous dise une chose. C'est ça que le Seigneur m'a révélé, ok? J'étais en train de prier pour quelqu'un. Et le Seigneur me montrait, la personne courait après quelque chose. Donc moi, je ne savais pas après quoi la personne courait, je savais seulement qu'elle courait après quelque chose. Mais elle courait, elle courait. Et le temps que je regarde, elle courait, elle voulait toujours attraper la queue du serpent. Et le Seigneur m'a dit, ceux qui courent après les feuilletons, là, ils cherchent à attraper la queue du serpent. Mais qui peut attraper la queue du serpent? Le serpent joue avec eux. Il dit, ils sont après le serpent. D'habitude, quand tu vois le serpent, tu fuis. Mais eux, non, ils cherchent à attraper la queue du serpent, ils jouent avec le serpent. Donc, ils ont des feuilletons. Ils regardent tel feuilleton, ils regardent tel autre, ils regardent tel autre. Quand j'ai grandi, on avait un feuilleton qui passait dans mon pays, c'était Isaora. Alors, Isaora, il fallait regarder Isaora. On regardait Isaora.
Amen. Et puis, ah, Isaora, Isaora. On retourne à l'école. Oh, Isaora, Isaora. Et je ne sais plus pour quelle raison. En tout cas, Isaora, il y a quelque chose qui s'est passé et puis peut-être ça s'est coupé ou bien en tout cas, ou bien il fallait Isaora 2, je ne me rappelle plus exactement. Mais finalement, en tout cas, moi j'avais juste choisi que non, j'allais sortir de tout ça là. Et ils avaient amené notre feuilleton. Je ne regardais pas. Et le lendemain à l'école, ah non, mais tu n'as pas suivi. Oh, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et puis, j'étais jeune. Mais je me disais, mais c'était pas normal. C'est comme si on n'arrivait plus à parler. Mes camarades et moi, on n'avait plus le sujet de se parler. Il fallait parler désormais de cette émission-là qui passait, je ne sais pas si c'était le mercredi ou bien le jeudi dans la chaîne de notre pays. En tout cas, on dirait que c'était mercredi. Et puis, je pense que mercredi, puisque mes parents étaient très impliqués dans la vie de l'église, mercredi, généralement, hein, en tout cas, les chrétiens sur la terre, généralement, mercredi, c'est une journée comme une journée de prière pour plusieurs églises. Donc, le feuilleton passait le mercredi. Il y avait certains qui n'allaient plus à la réunion de prière à cause de ce feuilleton-là le mercredi. Parce que, bon, ça donnait que quand ils rentraient, l'émission avait commencé, le feuilleton avait commencé. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça, dépendants de feuilletons. Et je ne veux pas vous faire la peine, je ne veux pas citer le pays en question, mais il y a des pays en Afrique dont les acteurs dans les feuilletons sont des démons sous forme humaine. Il y en a beaucoup. Il y a un pays en particulier. Il y a des feuilletons dans lesquels sont les sirènes qui jouent. Oh oui. Il y a d'autres films sur la terre. Ce sont des vrais démons qui jouent dedans. Ou bien des zombies. C'est-à-dire des personnes, au fait, qui dans le fond, ne sont plus des personnes. Mais c'est-à-dire, la boîte est là. Mais à l'intérieur, c'est des démons qui sont dedans. Ils jouent dans les films. Il faut que je te dise la vérité. Toi qui aimes les films, il faut que je te le dise. Il y a plusieurs qui regardent les films et ils disent « Ah non, mais j'aime tel acteur. » Va vérifier si c'est un être humain. Est-ce que je te le dise? Va vérifier si c'est un être humain. Tu aimes l'acteur, donc tu aimes le démon qui est dedans. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à percer spirituellement à cause de leurs activités au niveau de la télévision, d'Internet, au niveau souvent aussi des livres. Il y a des gens qui ont des romans qui disent « Oh non, mais ça c'est ma série policière. » Série policière. Il faut que tu saches que c'est par tes pensées que tu es en contact avec Dieu ou bien que tu es en contact avec le monde. Par tes pensées. Alors, la Bible nous dit que la méchanceté était telle que le déluge est venu. Ça a emporté tous les méchants, ça a été emporté. Noé a été sauvé avec sa famille. C'est ça que ça dit. Noé a été sauvé. Ils étaient 8. Si bien que nous sortons de Noé, nous descendons de Noé, n'est-ce pas? Sur toute la terre, Noé et sa famille a refait la terre. Dieu a vu en Noé la personne qui allait rebâtir, qui allait fonder à nouveau la terre. Alléluia. Mais vous savez ce qui s'était passé? Après un certain temps, les géants sont encore revenus sur la terre. Ce qu'on appelle les aliens, ils sont revenus sur la terre. La terre était encore à nouveau souillée. La Bible nous parle de Nemrod. À partir de là, son nom aussi c'est Gilgamesh. La Bible parle de ça. Alors, moi j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puisqu'il y a eu déluge, ils sont supposés être partis. Qu'est-ce qui fait que c'est encore là? Et Jésus-Christ a dit quoi? Et Jésus-Christ a dit, il en sera comme du temps de Noé, comme il sera du temps de l'autre. Il dit les gens, au temps de Noé, se marier leurs enfants, le déluge est venu. Le temps de l'autre, les gens festoyaient. Et puis, la ville a été détruite. L'autre a été sauvé in extremis. Qu'est-ce qui fait que c'était parti? Pourquoi ils sont là? À nouveau, au point où dans notre temps, hein, ils pilulent. Le Seigneur a dit, c'est par nos pensées que les êtres qui n'aiment pas Dieu sont entrés dans le monde et règnent dans le monde. Le Seigneur a dit par leurs écrits. Vous savez qu'il y a des séries policières qui sont là. Il y a des gens qui aiment lire là, les romans là. Il y a de ces romans que tu lis.
tu es la captivée. Il y a d'autres, tu lis, c'est des romans d'horreur. Il y a des gens, il y a des auteurs, je ne vais pas les citer, c'est des auteurs. Quand tu lis leurs œuvres, tu te dis que non, ce n'est pas un être humain, cette personne-ci. Dès que tu lis le résumé, c'est pas un humain. C'est pas possible d'écrire de telles horreurs. Et regardez dans la vie de nos enfants à l'école. Aujourd'hui, on leur apprend l'horreur. Ils ont des films où tu dis non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et dans les églises, les activités de jeunesse, l'ennemi travaille, n'est-ce pas? Plusieurs activités de jeunesse, c'est les films qu'ils regardent. Tes enfants sont à la maison, tu ne leur montres pas les films. Ils sortent de chez toi, ils vont à la jeunesse le vendredi, ils vont regarder les films terribles. On leur met les films et on dit, qu'est-ce que vous pensez? Alors, qu'est-ce que Jésus ferait suite à ce film? Mais pourquoi tu leur montres le film? C'est un film d'horreur. Tu leur montres ça. Pourquoi? Voilà la stratégie de l'ennemi. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et les agents du diable sont partout. Ils se sont infiltrés dans les églises. Ils sont partout. C'est par les pensées, amen, que l'esprit du mal vient habiter dans l'esprit de l'enfant de Dieu. Par les pensées. Donc, qu'est-ce que tu lis comme livre? Qu'est-ce que tu regardes comme activité? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? C'est quoi que tu fais? Qui nourrit ton esprit? Est-ce que tu nourris ton esprit avec la parole de Dieu? Alors, ton esprit sera lumière, n'est-ce pas? Tes pensées seront les pensées de Dieu. Tes voix seront les voix de Dieu. Parce que tu nourris ton esprit de ce que Dieu aime, de la nourriture de Dieu. Mais si tu nourris tes pensées de la nourriture de ces écrivains versés dans les choses d'horreur, normal que tu sois une personne remplie, fermée, une personne dans les ténèbres, normal. Et si tu ne sors pas des coutumes de chez toi, les coutumes, les cultures de chez toi, tu restes lié avec le monde des ténèbres. Et si tu ne sors pas de toutes les pratiques néfastes avec lesquelles tu as grandi, tu restes lié. Et Dieu dit quoi? Il dit, il punit le péché jusqu'à la 4e génération, mais il fait grâce jusqu'à la 1000e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu es la première génération, je veux dire que tu es le petit enfant, amen. C'est-à-dire qu'il y a la génération de ton père, la génération de ton grand-père, et puis il y a la génération, soit ton arrière, ou bien la génération de tes enfants. Ça dit que ce qui est sur toi, tant que ça n'a pas été coupé, le lien, ça va tomber sur tes enfants, les enfants, les enfants. C'est ça que ça veut dire. Tu es appelé à couper ça, à couper les liens, les pactes contactés, les pactes contractés par tes aïeuls. Tu es appelé à les briser. Mais si tu ne viens pas dans la présence de Dieu, tu ne sauras pas ce qui a été contracté. Dieu ne va pas se lever un matin et te dire, oh, voilà ce qu'ils ont contracté. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dans ta relation avec lui, petit à petit, il te révèle les choses. Et il arrive un moment dans ta vie où le chemin semble noir. Tu n'arrives pas à avancer. Et là, le Seigneur va voir que, ah, il veut avancer, il veut avancer. Il va te dire, ok, quand tu es né, voilà ce qui a été fait, et tout ça, il va t'aider. Mais il ne va pas se lever comme ça, dire, ok, quand tu es né, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Non. Quand tu vas te mettre à le chercher, à le désirer, et que tu vas voir que ton chemin est bloqué, Dieu va t'aider. Il va te dire, viens, prie comme ça, fais ceci. Pour sortir des voies des aliens. Alors voilà pourquoi ils ont été chassés par le déluge, c'est-à-dire que le déluge a balayé tout ce qui est mal, mais par les pensées, ils sont encore revenus sur la terre. Aujourd'hui, c'est eux qui gèrent ce monde-là en déchéance. Tu vois une personne, tu penses que c'est un être humain, mais qui est dans la boîte? C'est eux qui fixent des lois pour gérer ce monde-là. Malheureusement, beaucoup y croient. Quand on s'arrête, on regarde nos enfants, on dit, mais où est-ce qu'il a appris ça? Mais est-ce que tu contrôles ton enfant quand tu dors? Tu vas te coucher à 22 h. Tu es un adolescent, tu es un jeune adulte. Que fait-il après toi? Avec qui est-il?
en ligne. L'émission de qui regarde-t-il? Voilà un peu les questions que nous devons nous poser en tant que parents. Non seulement nous devons éduquer nos enfants et ne pas arrêter de leur dire « n'allez pas sur ce chemin, n'allez pas sur ce chemin », mais nous devons prier pour la délivrance de tout un chacun. Ça, c'est la tâche que Dieu nous demande. Parce que nous sommes arrivés à destination. Et seuls ceux-là qui choisissent la persévérance et la foi des saints se rendront. C'est ça qui est écrit dans Apocalypse 13, le verset 9 à 10. Que celui qui a des oreilles entende. Ce n'est pas le temps pour toi et moi d'aller en captivité. Ce n'est pas le temps pour nous d'aller nous unir à quelqu'un. Ou bien de nous trouver un leader, un docteur, un apôtre, un prophète, je ne sais pas les noms, pour nous diriger. Mais non, prends ta Bible. Prends ta Bible. Va devant Dieu. Il va t'aider. Il va t'aider. Au lieu de se chercher toujours un leader qui va nous dire, ouais, mais moi je pense que... Non, 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 ce n'est pas le temps de chercher quelqu'un qui pense quelque chose. Non, non, non. Va devant Dieu. Le Saint-Esprit est là, il va t'enseigner dans toute la vérité. Alors pour ceux qui veulent aller par les émotions, la colère, l'épée, le résultat dans leur vie, c'est que c'est ça aussi qui va leur arriver. C'est ça qui est dit. Seuls ceux qui vont persévérer vont arriver à destination. Pourquoi? Parce qu'un jour vient où, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, le verset 53, un jour vient où le corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible de manière visible. Ça vient ce jour-là. Mais avant que ce jour soit manifesté, tous les enfants de Dieu qui ont choisi la voie de la persévérance sont déjà en train de revêtir l'incorruptibilité dans leur chambre, dans leurs 4 murs, loin des regards, loin de tout le monde. Ils sont là-bas. Ils viennent devant le Père. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, j'ai tel lien. Seigneur. Et Dieu aime ça. Quand nous sommes devant lui et que nous sommes face à notre péché, que nous avons le miroir devant nous de qui nous sommes en réalité, Dieu, il aime ça. Il veut nous aider. Il sait que nous sommes chers. Ce qu'il n'aime pas, c'est le fait que nous cachons nos péchés. Mais si nous venons avec nos faiblesses, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, dit la parole de Dieu. Et dans Daniel 7, je vais terminer avec ça. Dans Daniel 7, il est dit ceci. Daniel 7, le verset 23. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Je vais m'arrêter là. Alors, il nous parle du 4e animal. C'est les prophéties de Daniel. J'invite tout le monde à lire Daniel. C'est très, très intéressant. Amen. Alors, le 4e animal, c'est le 4e animal est un 4e royaume. C'est le royaume dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? C'est le temps dans lequel nous sommes. Le 4e, qui est le royaume de la fin. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Mais c'est dit quoi? C'est dit de ce royaume que il existera sur la terre différent de tous les autres. Tous les autres, c'est qui? C'est les 3 premiers royaumes qui sont passés avant ce royaume-là. Et il est différent hein, parce que les 3 premiers se retrouvent dans ce 4e royaume-là. Amen. Si on lit Daniel, on va savoir en quoi il est différent. Par exemple, au verset 7 de Daniel 7, vers la fin, c'est dit, il foulait aux pieds ce qui restait
il était différent de tous les animaux précédents, hein, et il avait 10 cornes. Nous savons que 10 cornes, c'est 10 rois qui dirigent ce royaume-là. Amen. Et c'est dit, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'un homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Alors, ce 4e royaume est en place. Amen. Il vient, c'est-à-dire qu'on est dans le temps dans lequel il est, et il est représenté par une personne, appelée la petite corne, et c'est-à-dire l'entité en dessous de ce royaume. Et après, Daniel nous dit quelque chose de très important. Au verset 24 de Daniel 7, il dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il y a 10 rois, amen, et il y a un autre qui s'élève après ces rois-là. Et c'est cet autre-là qui abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire, disons 42 mois à peu près. Ok? C'est ça qui est dit à peu près. Donc, ça correspond à 42 mois. Amen. Que cet autre-là, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Le reflet du 4e royaume. Amen. Le reflet du 4e royaume. C'est-à-dire, le 4e royaume de Daniel aura son reflet. Amen. Ou bien son image. Voilà, disons-le comme ça. Il aura son image. Dans le temps dans lequel nous sommes. Mais cette image du 4e royaume sera active après la consommation des péchés. C'est ça qui est dit dans Daniel 8, le verset 23. C'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent, artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et les peuples des saints. Donc, il y a un roi qui va sortir du 4e royaume de Daniel. Il va sortir après la consommation des péchés. Amen. Et le 42 mois qui a été donné, amen, correspond au temps de la consommation des péchés. Amen. Quand je lis, c'est ça que je comprends. Apocalypse 13, le verset 5, c'est dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Pendant 42 mois. Maintenant, la question, les 42 mois ont-ils commencé? Sont-ils en cours? Ça, il n'y a que Dieu qui sait exactement. Amen. Si ça a commencé ou bien si c'est déjà en cours. Parce que c'est dit que il y a un roi qui va s'élever. Après la consommation des péchés, il y a un roi qui va s'élever. Mais la consommation des péchés, c'est un timing, n'est-ce pas? Où il est dit dans Daniel 7, comme on vient de lire, le verset 26, Daniel 7, verset 26, c'est dit, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, et qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc, on est dans ce temps-là. 42 mois, jugement, on est dans ce temps-là. Amen. Et on est dans les temps où Dieu dit quoi? Il est en train de juger Babylone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement commence dans la maison de Dieu. Amen. Et quand ça finit par la maison de Dieu, ça va dans le monde. Or, Apocalypse 11, le verset 12 nous dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu et ceux qui y adorent. Donc, Dieu, à tous les jours, il mesure ceux qui adorent dans son temple. Ceux qui sont devant l'autel de Dieu, ils sont mesurés à tous les jours. Ça veut dire quoi? Ils sont évalués. S'ils viennent demander pardon pour leur péché est pardonné. Et Dieu leur donne de repartir encore. Voilà pourquoi Dieu nous dit d'être repentant. Pourquoi il nous dit d'entrer dans notre chambre pour aller prier, implorer. On est dans ce temps-là.
Dieu nous demande de faire cela. Amen. Et le verset 2 d'Apocalypse 11, c'est dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Donc, pendant 42 mois, toute la terre sera passée au pain fin par notre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu passe au pain fin? Il passe au pain fin l'esprit de Babylone. Est-ce que l'esprit de Babylone sera trouvé en les individus? Si ces gens ne connaissent pas Dieu, ben voilà, c'est fini, c'est dommage, c'est leur fin. Mais si ce sont les enfants de Dieu, si l'esprit de Babylone est trouvé en eux, ou bien l'esprit de l'Égypte, ils seront aussi bannis de la présence de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Il nous dit de nous repentir. Il nous dit d'entrer dans notre chambre, de rester jusqu'à ce que il exerce son jugement. Amen. Et puis qu'il tue le serpent fuyant. Ésaïe 27, le verset 1. On est dans ce temps-là. Voilà pourquoi, ce matin, dans mon rêve, amen, le Seigneur me donne, on est arrivé, on est la destination finale, on est là. Parce que je ne pouvais plus avancer avec la voiture. Ce qui restait, c'était à marcher à pied. C'était de suivre les sentiers. Et la Bible dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers, sur mon chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers, sur mon chemin. Amen. La parole de Dieu, c'est elle qui guide nos pas, nos sentiers. Elle éclaire nos pas si nous marchons, si nous avançons. Si nous n'avançons pas selon Dieu, ben, on ne peut pas aller loin. Mais si nous avançons selon lui, alors nous marchons à la clarté de sa lumière. Et parce que nous avons choisi de nous confier en lui, parce que nous avons choisi de marcher sur la parole de persévérance, alors il nous aide à nous dépouiller, afin que ce jour-là, nous ne soyons pas confus. Quand la transformation des corps corruptibles deviendra des corps incorruptibles, le Seigneur veut que nous soyons du nombre. Voilà pourquoi il est très important que tu puisses t'accorder avec le timing de Dieu, que tu puisses renoncer à toi et opter de t'accorder avec le report de Dieu. C'est la seule chose qui te reste, qui me reste, c'est la seule chose. Je viens donc nous encourager à sortir de l'illusion de ce monde, de l'ignorance, des ténèbres, de la séduction, de la distraction. Sortons, s'il vous plaît, et choisissons de nous accorder avec ce que Dieu est en train de faire, afin que nos âmes fussent sauvées. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.